Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ensemble encore ces temps de méditation de la parole de Dieu. Nous allons voir pour thème aujourd'hui comment l'incrédulité détruit les projets de Dieu dans ma vie. Comment l'incrédulité détruit les projets de Dieu dans ma vie. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, le verset 4. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Il est dit là-bas, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Amen. Nous allons lire un autre passage de Éphésiens 4, 18. Il est dit, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Amen. Nous lisons notre troisième passage, Luc 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Amen. Nous avons notre quatrième passage que nous allons lire, qui se trouve dans Nombre 13, le verset 27 à 32. Nombre 13, le verset 27 à 32. Il est dit là-bas, « Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Verset 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avions vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Amen. Comment l'incrédulité détruit les projets de Dieu dans ma vie? L'incrédulité n'est pas un phénomène naturel comme plusieurs personnes le pensent. L'incrédulité n'est pas un phénomène hasardeux. L'incrédulité est un phénomène spirituel. Quand nous lisons dans Jean 12, le verset 37, la Bible nous dit là-bas, malgré tant de miracles que Jésus-Christ avait accomplis, ils étaient toujours incrédules. Malgré tant de miracles que Jésus-Christ avait accomplis, les hommes sont restés incrédules. Et l'apôtre Paul va nous parler dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, en nous disant que c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé un certain nombre de personnes qui ne croient pas à l'évangile. Donc, l'incrédulité dans la vie d'une personne n'est pas hasardeux, n'est pas un phénomène
du hasard, n'est pas volontaire. C'est un phénomène imposé par la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait que si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il pose cette question? Parce que le Dieu de ce siècle est en train de travailler pour aveugler plusieurs personnes, de sorte que les croyants deviennent des incroyants. Des gens qui avaient la foi deviennent incrédules. Que pouvons-nous comprendre par l'action de l'incrédulité? Il dit que dans Éphésiens 4, le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Celui qui est incrédule a une intelligence obscurcie, c'est-à-dire une intelligence qui n'est pas éclairée, une intelligence qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas la révélation. De sorte que la personne peut prier, la personne peut lire la parole de Dieu, la personne peut aller à l'église, mais cette personne n'arrive pas à développer une vie spirituelle à cause de l'aveuglement. Comme un élève qui lit son cours et qui ne comprend pas. L'intelligence obscurcie. Il dit toujours dans Éphésiens que le fait qu'ils ont l'intelligence obscurcie, les personnes qui sont incrédules n'arrivent pas à développer une vie spirituelle, n'arrivent pas à participer à la nature divine, n'arrivent pas à développer un potentiel dans leur vie spirituelle. Même s'ils sont croyants en Dieu, ils ne sont pas spirituels. Et cela fait qu'ils sont fermés, ils sont endurcis dans leur cœur. Nous sommes dans un temps où l'incrédulité est en train de prendre du terrain dans la vie de plusieurs personnes. De sorte que les projets que Dieu avait engagés, les projets que Dieu avait annoncés sont en train d'être remis en cause. Pourquoi? Parce que les difficultés et ce que le diable est en train de faire sont en train de faire douter de la puissance de Dieu. Par exemple, ces temps de crise de la pandémie du coronavirus, les crises que nous vivons actuellement, crise politique, sociale, économique, la crise du chômage, etc. Nous voyons que tout ce que Dieu nous a promis, beaucoup de personnes sont en train de remettre en cause les promesses de Dieu. Pourtant, le Seigneur a dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais nous voyons que l'incrédulité est en train de nous faire annuler les projets de Dieu, de sorte que beaucoup de personnes ne veulent plus s'engager pour réaliser la vision de Dieu qu'ils ont reçue. Pourquoi cela? Parce que, simplement, le cœur est devenu lent à croire. De plus en plus, quand on reçoit un message de la part de Dieu, une prophétie, une vision, la tendance, un message qui nous donne une bonne nouvelle, la tendance c'est d'être réservé. La tendance c'est d'être insensible. La tendance c'est de rejeter même souvent cela. C'est un esprit d'incrédulité. Et l'incrédulité nous fait perdre beaucoup de choses. L'incrédulité détruit le projet de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Nous voyons dans le texte de Nombre 13, le verset 27, que nous avons lu jusqu'au verset 33. Nous voyons que le projet de Dieu qu'il avait pour les enfants d'Israël, c'était de les faire sortir de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais l'incrédulité va annuler ce projet de Dieu dans la vie de ces personnes qui, malheureusement, sont tombées dans le piège de l'incrédulité. Dieu fait des promesses. Dieu annonce des projets. Dieu annonce des visions à des hommes. Dieu donne des idées à plusieurs personnes. Mais l'incrédulité fait que l'homme détruit souvent les promesses de Dieu sans le savoir. Et c'est ce que nous allons voir.
Comment l'incrédulité détruit les projets de Dieu dans ma vie? Premièrement, l'incrédulité nous fait rejeter la parole de Dieu. Quand l'esprit d'incrédulité rentre dans la vie d'une personne, elle va commencer à rejeter la parole de Dieu. Elle va commencer à rejeter les prophéties. Elle va commencer à rejeter tout ce que Dieu dit, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Elle va commencer à rejeter cela. Nous voyons dans le texte que nous avons lu dans Nombre qu'ils ont visité la terre promise, ils ont visité Canaan et ils ont dit à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Donc, ils ont apporté des fruits, ils ont visité le pays, ils ont même eu des témoignages. Malheureusement, ils disent, mais le pays qui habite, le peuple qui habite ce pays est un peuple puissant. Il dit, ils ont des villes fortifiées et très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Quand Dieu donne une parole, quelle est la réaction de notre cœur? Quand nous entendons une bonne nouvelle, quand nous entendons une prophétie, quand nous entendons le message évangélique, les enseignements que Dieu nous donne, quand nous recevons une vision pendant notre sommeil, quand nous recevons l'orientation de Dieu, quelle est la réaction de notre cœur? Nous voyons que ce peuple a acquiescé au premier rang la parole, mais ils ont rejeté cela au deuxième rang. Ils ont dit, le pays est bon. La promesse, réellement, c'est vrai. Mais, ils ont émis des réserves. Ils ont dit, mais. Ils ont dit que ce pays n'est pas prenable. Donc, l'esprit d'incrédulité nous amène à rejeter la parole de Dieu, à rejeter les projets de Dieu, à rejeter les promesses de Dieu. Et plusieurs personnes, parce qu'il y a coronavirus actuellement, sont en train de rejeter tout. Ils sont en train de rejeter tout. Tout ce que Dieu les a dit en 2019, en début 2020, janvier, en disant que c'est la décennie d'une grande bénédiction, c'est la décennie où Dieu se révélera avec puissance. Beaucoup de personnes sont en train de rejeter ces prophéties. Pourquoi? Parce que le diable est en train de les convaincre par le mensonge. Le diable est en train d'envoyer des mensonges, des pensées mensongères, des rêves qui mentent, des paroles qui mentent. Et ces personnes, malheureusement, sont en train de rejeter la parole de Dieu. Deuxièmement, l'esprit d'incrédulité va nous amener à élever nos ennemis au-dessus de nous. Nous voyons le peuple qui dit, c'est un peuple puissant. Ils sont en train d'élever leurs ennemis sans le savoir. Parce qu'ils ne croient pas. Leur cœur a rejeté la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils sont en train d'élever maintenant leurs ennemis. L'incrédulité va faire que le malade va dire dans son cœur, je sais que c'est cette maladie qui va me tuer. L'incrédulité va faire que celui qui est dans le chômage va dire, je sais que je ne travaillerai jamais. L'incrédulité va faire que quelqu'un va dire, je sais que je vais mourir pauvre. Je sais que je ne serai jamais quelqu'un. Je sais que je vais rester dans la situation. L'incrédulité fait que beaucoup d'hommes et de femmes élèvent leurs ennemis. Ils élèvent leurs ennemis. Ils ont dit dans Nombre 28 et le verset 31, je lis le verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Comment ils ont su que le peuple qui habite Canaan est plus fort qu'eux? C'est l'incrédulité. Ils ont décidé d'annuler la parole de Dieu, de rejeter cela, et par conséquent, ils ont élevé leurs ennemis au-dessus d'eux.
Regardons actuellement comment plusieurs croyants ont peur. Ils ont peur des démons, ils ont peur des esprits de mort, ils ont peur de ne pas tomber malade, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont élevé au-dessus de les défis. Ils ont élevé au-dessus de les défis, leurs ennemis. Troisième conséquence, c'est que l'incrédulité se contamine. L'incrédulité se contamine. La Bible dit dans le verset 32, « Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Ils décriaient au peuple, aux enfants d'Israël. Si quelqu'un est incrédule, s'il vient causer avec vous, échanger avec vous, par rapport à vos perspectives, par rapport à vos projets, il va vous dire, non, ce projet que tu es en train d'engager, n'espère pas grand-chose. Il faut que tu arrêtes ton projet, il faut que tu arrêtes de rêver. Il y a des gens qui vont venir vous dire, il faut que tu arrêtes de rêver. Il est incrédule. Quand vous allez dire, non, j'ai foi, je suis convaincu que cette opportunité va marcher, je suis convaincu que Dieu m'a parlé, je suis convaincu que je dois engager ce projet, je suis convaincu que je dois engager le mariage maintenant, je suis convaincu que je dois engager le ministère, je dois commencer une église, je dois commencer de réaliser la vision de Dieu. Ils vont dire, non, arrête-toi, ça ne va pas marcher. Je connais quelqu'un qui a commencé aussi et puis ça n'a pas marché. Je connais quelqu'un d'autre, je connais 5 personnes, je connais 10 personnes, je connais 20 personnes qui ont essayé et ça n'a pas marché. Ils sont en train de communiquer, de polluer votre atmosphère, de vous communiquer leur incrédulité. Si vous vous asseyez avec des gens qui sont incrédules, vous aussi vous allez devenir incrédule. Si vous vous asseyez avec des gens qui ne croient plus, ils vont vous souiller, ils vont vous faire croire des choses qui n'existent pas. Ils vont implanter le mensonge. Parce que derrière l'incrédulité, il y a le mensonge. Et plusieurs personnes sont en train de souffrir actuellement parce qu'ils ont reçu une parole mensongère. Parce qu'ils sont en train de croire au mensonge. Qui vous a dit que la situation va rester comme cela? Quelqu'un est venu semer le mensonge. Derrière cette personne, il y avait le diable, qui est le père du mensonge. Quelqu'un vous a découragé. Quelqu'un est venu vous communiquer une mauvaise nouvelle. Quelqu'un est venu pour fermer vos yeux, afin que vous ne voyez plus l'avenir. En réalité, c'est ça. Il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé. Si actuellement vous ne voyez plus l'avenir, ça veut dire qu'il y a un voile. Il y a un voile qui vous empêche de voir. L'incrédulité entraîne la naissance de la peur. Nous voyons que ils ont dit dans le verset 32, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. La peur provoque beaucoup d'imagination dans l'homme. Comment ils ont su que ce pays-là dévore ses hommes? Et si ce pays dévore ses hommes, pourquoi il y a des habitants? Et vous allez voir que parce que vous avez rejeté la parole de Dieu, vous avez rejeté les prophéties, vous avez rejeté les projets de Dieu, maintenant vous êtes en train de subir. Maintenant, vous êtes en train de subir une pression. Parce que simplement, vous ne croyez plus en Dieu. Et si vous ne croyez plus en Dieu, vous allez croire au diable. Parce que la neutralité n'existe pas. Et actuellement, c'est la peur. Quand un homme rejette la parole de Dieu, rejette les projets de Dieu, ce sont les projets du diable qu'il va réaliser.
Et le diable, il a des projets de destruction. Il a un projet de maladie pour vous. Il a un projet de chômage. Il a un projet de destruction, d'abandon de la foi. Il a un projet de vous rétrograder, de vous faire perdre tout ce que vous avez comme avantage, comme opportunité, comme gain. La parole de Dieu nous dit que ce peuple, le peuple d'Israël, a commencé à décrier le pays, a dit du mal du pays. Leur langage était en train de contredire Dieu. Leur langage était en train de s'opposer à Dieu. Leur langage était en train de remettre à plat tous les projets de Dieu. Regardez votre langage. Regardez vos actions. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu ne vous a pas demandé? Par incrédulité, par peur. L'incrédulité va faire naître la peur. De la même façon que la foi provoque de l'assurance, la foi accorde une ferme assurance, l'incrédulité accorde de la peur, une ferme crainte. Le doute. Ils ont dit, c'est un pays qui dévore. Donc, cela déjà va susciter en eux cette peur-là. L'incrédulité nous amène à nous maudire nous-mêmes. Dans le verset 33, le peuple d'Israël va se maudire. Quand un homme ne croit plus à l'avenir, ne croit plus aux promesses de Dieu, ne croit plus à ce que Dieu a arrêté pour sa vie, il va commencer à se maudire. Il va commencer à s'apitoyer sur lui-même. Il va commencer à dire, ma vie ne vaut rien. Ma vie ne vaut rien. Je sais que moi je suis maudit. Les enfants d'Israël ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils sont des sauterelles. Ils sont en train de se maudire. Dieu n'a pas fait sortir des sauterelles d'Égypte. Dieu a fait sortir des hommes qui sont en train de se maudire en disant qu'ils sont des sauterelles. Et cette parole, c'est un mépris. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mépriser? Regardez les diplômes que vous avez et vous dites en vous-même, je suis maudit. Comment on peut avoir ces diplômes et être maudit? Comment on peut avoir le foyer que vous avez et être maudit? Comment on peut avoir toutes les opportunités que vous avez et peut être une personne maudite? Ce n'est pas possible. Pourquoi êtes-vous en train de vous donner un nom de malédiction? Vous êtes en train de dire, oh, il faut arrêter de prier. Parce que ma situation, il y a plusieurs personnes qui ont prié pour moi, ça n'a pas marché. Vous êtes en train de dire, oh, je ne suis pas belle. Voilà pourquoi, jusque-là, je n'ai pas le mariage. Je ne suis pas assez, je n'ai pas la belle taille, je n'ai pas la belle forme. Vous êtes en train de dire que vous êtes une personne maudite. Vous êtes en train de dire, pauvre de moi, pauvre de moi. Tout le monde réussit, c'est moi seulement qui ne réussis pas. Le langage que vous êtes en train de prononcer contre vous-même, c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque. Ils ont dit, nous sommes des sauterelles. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des sauterelles. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela, c'est eux. Ce n'est pas Dieu qui a dit que tu n'es pas belle. Ce n'est pas Dieu qui a dit que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas Dieu qui a dit que tu es pauvre. C'est toi qui as dit, pauvre de moi. Ce n'est pas Dieu qui a dit que cette maladie va vous tuer. C'est vous qui êtes en train de vous dire, je vais mourir par cette maladie. Ce n'est pas Dieu. Et la Bible nous dit que ce langage-là, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et ce peuple va subir les conséquences de son incrédulité. La Bible nous dit dans le chapitre 14,
quand ils se sont plaints par incrédulité, la Bible nous dit dans le chapitre 14, le verset 10 à 11, toute l'assemblée parlait de lapider Moïse. Il parlait de lapider Moïse lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? » L'incrédulité est un mépris. L'incrédulité est un mépris de Dieu. Malgré tant de miracles, malgré tant de secours, malgré tant d'aide qu'il vous a apporté, le cœur est resté lent à croire. Le cœur est resté insensible. L'intelligence est restée aveuglée. Il y a comme un mur qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. C'est l'incrédulité. Et Dieu dit que l'incrédule le méprise. Et Dieu dit, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Il dit, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Quand un homme cesse de croire en Dieu, quand un homme rejette la parole de Dieu, devient incrédule, la malédiction vient dans sa vie. L'incrédulité écourte la vie. L'incrédulité écourte la vie. Quand on devient incrédule, on rejette tout ce que Dieu dit. Nous sommes en train de nous prédestiner pour une mort prématurée. Je voudrais dire à quelqu'un, relève-toi, ressaisissez-vous. Ne continue pas à rejeter la parole de Dieu. Ne continue pas à résister à Dieu. Ne continue pas à faire ce que tu fais. Il dit dans le verset 22, « Tous ceux qui ont vu la gloire et les prodiges que j'ai faits, c'est Dieu qui parle. » Dans Nombre 14, le verset 22, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » L'incrédulité annule le programme de Dieu pour votre vie. Si Dieu vous a dit, en 2020, je vais activer quelque chose de nouveau en vous, la situation actuelle ne fait pas de Dieu un menteur. La situation actuelle ne fait pas de Dieu un trompeur. La parole de Dieu est éprouvée. Mais comme Ésaïe le dit, elle ne revient pas sans effet. Dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11, la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Croyez une chose, même si la situation actuelle semble être défavorable pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, la Bible nous dit dans Habakkuk que même si la promesse tarde, il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira assurément. Et l'incrédulité irrite le cœur de Dieu et écourte la vie. Actuellement, maintenant, c'est l'esprit de mort qui vous réclame. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes devenu incrédule? Actuellement, c'est des esprits qui vous tourmentent la nuit parce que vous avez rejeté Dieu. Vous avez rejeté la parole de Dieu. Revenez à la foi. Acceptez la parole de Dieu. Acceptez que on puisse vous traiter comme un fou parce que vous avez cru en Dieu. L'obéissance, quand nous voyons Caleb était du groupe qui est allé pour visiter la terre promise, mais Caleb a eu un autre langage que le peuple. La Bible nous dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici le langage de quelqu'un qui a la foi.
Il faut que tu puisses commencer. Il faut que tu puisses dire, j'ai entendu la voix de Dieu. Je suis convaincu dans mon cœur, malgré la crise, je vais commencer. Je vais faire ce que je dois faire. Je vais réaliser mon projet. Je vais faire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Et c'est l'accomplissement, l'obéissance à la voix de Dieu qui provoque le miracle. Derrière chaque parole que Dieu envoie, les anges attendent notre obéissance pour travailler avec nous. Derrière chaque parole, derrière chaque prophétie que Dieu nous envoie, les anges attendent notre obéissance pour nous accompagner. Mais tant qu'il n'y a pas la foi, tant qu'il n'y a pas acceptation de la parole de Dieu, le miracle n'aura pas lieu. L'obéissance active la faveur de Dieu. Si vous vous mettez à cœur, si vous vous décidez d'obéir à la parole de Dieu, la faveur va venir. Dieu va envoyer quelqu'un vous aider. Dieu va envoyer des anges travailler pour vous et vous allez voir que vous allez rentrer dans les promesses de Dieu. Vous allez accomplir la vision de Dieu. Je voulais par là attirer notre attention sur l'incrédulité. Actuellement, nous avons besoin de croire, malgré tout. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire aux promesses de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, même si on ne comprend pas. On n'a pas besoin de comprendre une prophétie. On a besoin de croire à la prophétie. Une prophétie n'est pas donnée pour être comprise. Elle est donnée pour être crue. On doit avoir la foi à la prophétie. C'est l'enseignement qui doit être compris. Ce n'est pas la prophétie. On n'a pas besoin de comprendre une prophétie. On a besoin de croire à la prophétie. On n'a pas besoin de comprendre le projet de Dieu. C'est son projet. C'est lui qui va dérouler cela au fur et à mesure. Nous avons besoin juste de croire. C'est-à-dire accepter, obéir, mettre en application et nous allons voir la réalisation. Je voudrais prier pour chacun de vous qui est en train de suivre cette vidéo et je vais demander que le Seigneur puisse enlever ce voile afin que vous puissiez devenir crédules, que vous puissiez devenir des hommes et des femmes de foi. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole que tes bien-aimés ont entendue. Tu as dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé des hommes et des femmes et les rend insensibles à ta voix. Mais tu as envoyé ta parole pour guérir. À partir de maintenant, je prie pour cette personne qui suit cette vidéo, que tu ôtes maintenant le voile de l'incrédulité sur son intelligence, sur son cœur. Enlève maintenant cette résistance à ta parole. Enlève maintenant cette incrédulité. Détruis le pouvoir de l'incrédulité dans la vie de cette personne et accorde-la maintenant de croire en ta parole. Accorde-la maintenant de recevoir ta parole. Accorde-la maintenant de croire à ton projet, de croire à ta prophétie que tu l'as donnée dans le nom de Christ Jésus. Saint-Esprit de Dieu, à partir de maintenant, implante un esprit de foi, un esprit d'obéissance à ta parole, un esprit sensible à ta voix pour réaliser ta vision dans la vie de cette personne. À partir de maintenant, dans le nom de Christ Jésus, merci Seigneur de donner à cette personne qui n'avait pas encore fait la paix avec toi, de te recevoir dans sa vie et de devenir un ami de Jésus-Christ. À partir de maintenant, merci Saint-Esprit d'établir un esprit de foi, un esprit de paix et d'assurance dans la vie de tes bien-aimés. Merci Seigneur de restaurer la foi que quelqu'un avait perdue à partir de cet enseignement. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous délivre de l'esprit d'incrédulité parce que l'incrédulité détruit les projets de Dieu dans nos vies. Dieu vous bénisse